Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons parler des ressources énergétiques de l'hydrosphère. Donc, comme vous vous en doutez, l'hydrosphère, ça fait référence à l'eau sous toutes ses formes présentes à la surface de la Terre, donc autant l'eau liquide, l'eau gazeuse ou l'eau solide. Et les ressources énergétiques de l'hydrosphère, ce sont des éléments qui appartiennent à l'hydrosphère, donc qu'on retrouve dans l'eau et que nous, on va utiliser pour produire, encore une fois, de l'énergie. Donc, il y a tout d'abord l'énergie hydroélectrique qui va utiliser le mouvement de l'eau, donc on dit l'énergie mécanique de l'eau, pour produire à ce moment-là de l'énergie électrique. L'énergie hydroélectrique, c'est ce qu'on utilise en grande partie au Québec. Nous, on est chanceux, on a beaucoup d'étendues d'eau douce un peu partout à travers le Québec, ce qui nous permet d'utiliser cette technologie-là pour nous approvisionner en électricité. En gros, comment ça fonctionne, c'est qu'on va créer un réservoir et dans ce réservoir-là, le niveau de l'eau va monter. Éventuellement, on peut ouvrir une espèce de petite porte qui fait écouler l'eau vers le bas, comme on voit sur le schéma ici. Ça crée de l'énergie cinétique, donc l'eau est en mouvement. Ce mouvement-là va faire tourner en fait une turbine qui va être connectée à un transformateur qui va générer à ce moment-là de l'électricité qui va nous arriver jusqu'ici chez nous. Donc, c'est quand même très pratique. L'énergie hydroélectrique, elle a beaucoup d'avantages. Elle émet aucun GES, aucun gaz à effet de serre. Elle a un excellent rendement, c'est-à-dire qu'elle est capable de produire beaucoup d'électricité avec peu de mouvement cinétique au niveau de l'eau. Et c'est aussi une technologie qui est très fiable, donc c'est pas une technologie qui nous laisse tomber. Par contre, évidemment, comme toute bonne source d'énergie, il y a des désavantages à cela. L'inondation de territoire, donc si on veut construire nos réservoirs pour être capable d'accumuler assez d'eau pour produire ce mouvement-là, eh bien, il faut qu'on inonde de très grands territoires. Et en faisant ça, évidemment, ça fait en sorte que l'on détruit des écosystèmes qui peuvent être quand même assez importants un peu partout sur la planète. Et ça crée aussi une pollution au mercure et ça peut contaminer la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, par exemple, un poisson va entrer en contact avec du mercure, lui, il va l'ingérer et ce mercure-là va se ramasser dans la chair du poisson que l'ours va ensuite consommer ou que l'être humain va ensuite consommer. Donc, il peut y avoir un espèce d'effet domino au niveau de l'empoisonnement au mercure. Il y a aussi l'énergie marémotrice qui va elle aussi utiliser le mouvement de l'eau, mais pas de la même façon. Donc l'énergie marémotrice va plutôt utiliser le mouvement de l'eau qui est créé naturellement par les marées. Donc vous savez, il y a une alternance des marées hautes et des marées basses partout sur la planète à cause de la présence de la Lune. Et cette alternance-là de marée haute, marée basse, il y a une technologie qui est utilisée, entre autres en Europe, qui permet de stocker l'eau accumulée lors des marées hautes pour la faire redescendre lors des marées basses. Ça va engendrer, encore une fois, un mouvement de rotation qui va faire tourner des turbines, qui va permettre de générer de l'électricité. Donc, l'énergie marémotrice, on l'utilise aussi. Elle a un plus faible rendement que l'énergie hydroélectrique. Elle aussi, elle peut modifier les écosystèmes parce qu'on installe des grosses turbines dans les fonds des océans. Donc, ça peut créer des perturbations au niveau des écosystèmes. Il y a aussi le problème d'envasement, c'est-à-dire que les turbines qu'on installe au fond des océans peuvent rester prises, si vous voulez, là, dans la vase qui se dépose au fond. Et si on veut que l'énergie marémotrice fonctionne à son maximum, ben, on doit quand même respecter des conditions particulières pour maximiser sa production. Par contre, un avantage de l'énergie marémotrice, c'est qu'elle n'émet aucun GES. Finalement, on a l'énergie marée thermique. Cette fois-ci, on ne va pas... en fait, oui, on va utiliser le mouvement de l'eau, mais le mouvement de l'eau va être créé par cette différence de température-là. Donc, vous le savez, l'eau froide, elle a une masse volumique plus grande, elle a tendance à se déposer au fond. L'eau chaude, c'est le contraire, masse volumique plus légère. Donc, on va utiliser ces différences de température-là pour faire bouger l'eau, si vous voulez, pour créer de l'énergie mécanique au niveau de l'eau, ce qui va nous permettre, encore une fois, de faire tourner des turbines. On utilise avec l'énergie marée thermique quelque chose qu'on appelle des hydroliennes. Donc, c'est comme des éoliennes, mais qu'on va mettre au fond de l'eau. Et le principe est le même, c'est juste que c'est l'eau qui va faire, c'est le mouvement de l'eau qui fait tourner les hélices plutôt que le mouvement du vent.
le mouvement de l'air, en fait, qui va faire tourner les hélices des éoliennes. Et l'énergie maréthermique a des avantages et des désavantages qui sont sensiblement les mêmes que l'énergie marémotrice. Donc, encore une fois, un avantage, c'est qu'il n'y a pas de dégagement de GES. Par contre, au niveau des désavantages, même chose, faible rendement, ça peut détruire les écosystèmes, il peut y avoir de l'envasement, etc., etc.